Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vaps. Donc aujourd'hui, review du 722 de chez Pioneer for You. Donc le 722 est un mode électronique de chez Pioneer for You, donc une firme qui est pas spécialement très connue par chez nous, firme chinoise bien sûr, qui fait pourtant pas mal de choses. Là on est donc sur un mode électro à Vaplis qui reprend donc l'électronique, le chipset SX220. Donc c'est une évolution du chipset SX200 qu'on retrouve sur le Sigelei 20W. Et donc là, comme son nom l'indique, on va monter à 22 watts. Donc on a une Vaplis de 7 à 22 watts avec un voltage variable de 4 à 8,5 volts. Alors, c'est uniquement du wattage variable, comme le 20 watts. Il n'y a pas de voltage variable, mais il indique en fait sur le menu, on verra ça tout à l'heure, les volts correspondant à vos réglages en watts. Ça c'est plutôt pas mal. On a au niveau de la décharge de la batterie une coupure à 3,2 volts. Et on va pouvoir mettre des atos entre 0,5 ohms et 3 ohms. Plutôt pas mal, une limitation à 5,5 ampères. On est sur un mode très gros, comme on va le voir tout à l'heure, qui va accepter des batteries en 26-650. Donc là, il y a des modes qui commencent à arriver, alors surtout mode mécanique. Là, les modes électro aussi vont arriver comme ça, ce qui va permettre vraiment d'avoir une grosse autonomie, des batteries vraiment plus imposantes. Plutôt pas mal. On a un diamètre donc de 30 mm, 3 cm de diamètre, c'est assez large, pour une longueur de 13,7 cm. Donc c'est pas un petit mode, c'est pas un poids léger, on verra aussi tout à l'heure son poids. Donc ce mode m'a été fourni par Siglib, donc merci à toi Eric. C'est lui qui m'a fait découvrir ce mode. On le voit pas beaucoup, voire quasiment pas. Je crois que c'est un des premiers ou un des seuls à le vendre actuellement, en tout cas en boutique française. Vraiment pas mal. Vraiment sympa. On va regarder ça. Donc, il arrive dans une boîte en carton rigide, tout simple, qu'on va ouvrir. On va y découvrir un manuel, donc manuel en anglais. Pas très compliqué, mais entièrement en anglais. Et le mode. Donc on a un mode, comme je dis, vraiment joli, en stainless, finition brossée. Vraiment chouette. Et il est lourd. On sent tout de suite le poids quand on le sort de la boîte. On va regarder de plus près. Donc derrière on a donc le bottom avec 8 trous de dégazage. Donc c'est plutôt pas mal. On remonte le long du tube, on a une bague un peu finition chrome, qui fait assez sympa aussi. Un switch. Donc un switch avec un petit clic. Il n'est pas spécialement bruyant. Assez agréable. Un écran, donc assez grand aussi, pour avoir toutes les infos. Et on finit par un top cap massif. Là il se rétrécit pas. Il garde le même diamètre du mode. Ça c'est plutôt cool. Ensuite, on va regarder tout de suite donc le bottom. Donc on va démonter. Donc les pas de vis, pas de souci. On a un ressort donc à l'intérieur, vraiment tout simple. On peut démonter le tube batterie. Donc ça plutôt pas mal.
Donc après c'est un tube tout simple hein, aussi. On voit au bout donc le pôle positif et donc l'ensemble est scellé. Alors c'est scellé en métal, hein. C'est pas du Delrin, c'est pas une pièce en plastique, hein. C'est du Delrin, c'est du métal. Donc ça rigole pas. Et ensuite, on va voir donc le top cap, donc qui est démontable aussi. Ça c'est plutôt pas mal pour le nettoyage, etc. On voit donc système d'arrivée d'air, donc des encoches ciselées. Alors vraiment là il y en a. Hein. Vous en avez 6. C'est bien ciselé, c'est plutôt joli. Et on a une pièce. Au final, ce top cap est vraiment lourd. Hein. On voit que pareil, encore une fois, c'est de l'acier. Ça rigole pas. Donc on va pouvoir voir aussi donc chose importante, hein, la connexion. Donc connexion ici 510 égaux. Donc il fait les deux. Même si avec une égaux, je vais regarder tout à l'heure d'ailleurs. Je vais vous montrer ça avec une égaux. Ça pourrait être rigolo. Ce que ça donne. Donc comme je disais, on a une connexion 510 égaux avec un plot de connexion sur ressort et qui est plutôt pas mal. J'ai eu aucun problème de connexion avec mes différents atos. Donc ça c'est vraiment sympa. Et ça marche très très bien. Tenez, rapidement pour vous montrer le look un peu. Voilà. Avec un petit égo. Enfin un petit ato taille égo. Bon. C'est pas moche. Même comme ça, ça fait bizarre, mais c'est pas moche. Bon, ensuite, on va remonter tout ça. Donc, on le remonte. Et on va utiliser donc batterie 26650. Donc là, c'est une Sony à 3500 mAh. Il en existe, bien sûr, des plus imposantes. Hein, ça monte, je crois, à 5000 mAh. Là il a choisi donc la batterie pareil vient de chez Siglib. Il a choisi d'utiliser ces batteries là parce que il y a un gros taux de décharge, en l'occurrence de 50 ampères. C'est pour pouvoir assurer à coup sûr en fait les 22 watts. Après on verra dans les tests que peut-être qu'au final je pense qu'avec quelque chose avec encore plus d'autonomie et peut-être une limitation d'ampérage plus basse, à mon avis ça passe. Donc on remonte tout ça, on va le comparer un peu en taille avec le 134, hein, un autre poids lourd en termes de mode. Et là on voit que clairement il n'y a pas à rougir, hein, il est massif à côté, puis en plus là c'est du plein, hein, il n'y a pas des tiges. C'est pas un petit tube, un tube normal avec des tiges autour. Là, c'est le truc plein. Donc, il fait vraiment massif. Il est un petit peu moins haut, mais pas grand chose, ce qui est plutôt bien, hein, d'ailleurs. Voilà. Et à côté d'un Provari Mini avec extend en 18490, où là, c'est carrément, on dirait qu'il va pouvoir manger le Provari. On pourrait le ranger à l'intérieur, limite. Enfin bon, on va regarder aussi son poids. Ça c'est une chose quand même assez importante. Donc on va le comparer avec le poids du 134 avec batterie. Hein, ça c'est important. Donc le 134 avec batterie, on arrive à 322 grammes. Ce qui est déjà bien imposant. Et donc là on va regarder tout de suite avec notre 722. Et on arrive à 366 grammes. Donc, très très lourd. Certainement dû, entre autres, aussi à la batterie. Hein, la batterie étant plus grosse, à vide, on est peut-être un peu identique. Mais bon, on l'utilise rarement à vide, hein, mais plutôt avec batterie. On regarde tout de suite le système de menu, maintenant. Alors, c'est un menu un peu particulier. C'est-à-dire que pour faire vos réglages, une fois que vous êtes rentré dans les menus, bien sûr, hein, pour valider, pour modifier, vous allez prendre votre mode comme ça, et puis le basculer donc soit à droite, soit à gauche.
il y a donc un système d'accéléromètre, tout comme dans le 20 watts, hein. Donc un système d'accéléromètre intégré. Par contre, on n'est pas comme sur les légendes, hein, on n'a pas à le secouer, et il n'y a pas de système de vibration. Ça c'est plutôt bien, comme ça, c'est très bien. Donc, le menu. Donc on va déjà allumer le mode par 5 clics. Donc 5 clics à la suite, hein, comme beaucoup de modes. Où là on a donc le petit Pioneer for You suivi du SX 220. On va avoir un système de verrou. Alors ça c'est pas mal. C'est un petit truc en plus. C'est-à-dire que vous allez faire 3 clics. Et ça va verrouiller en fait votre switch. Ça va pas éteindre votre mode, mais juste verrouiller le switch, ce qui fait que vous ne pourrez plus, par inadvertance, lancer le jus. Et donc, 3 clics pour le déverrouiller. Très simple, très rapide. Une petite option en plus, sympa. Ensuite, on va rentrer donc vraiment dans le menu, qui est très très simple, hein. Donc 5 clics pour rentrer dans le menu. On va avoir 3 sous-menus, le système, pour l'allumer et l'éteindre, le réglage des watts ou de la puissance, et sortir du menu. Donc vraiment très très simple. On va basculer d'ailleurs à droite ou à gauche, peu importe, pour sortir du menu. Ensuite, dans le menu, on va aller voir donc pour les réglages de watts. Donc réglage de watts, on va donc soit aller à droite pour diminuer, à savoir que donc ça diminue au fur et à mesure, de plus en plus rapidement, hein, parce que si ça reste à la même vitesse, ça peut être assez long si vous voulez aller beaucoup plus loin. Et à gauche pour augmenter bien sûr les watts. Donc assez simple, c'est un petit coup de main à prendre. Au début ça peut être un peu déroutant, mais au final ça fonctionne bien et on s'y fait assez rapidement. Ça réagit bien, il n'y a pas besoin de tourner dans tous les sens. Donc une fois habitué, ça roule tout seul. Et ensuite, pour éteindre le système, on va le basculer. Alors on va le basculer à gauche uniquement. À droite, ça va pas fonctionner. Donc à gauche, et on éteint le système. Au revoir, etc. Voilà donc un menu assez simple. Au final assez intuitif. Le système de bascule, un peu bizarre au début, mais ça fonctionne bien. On s'y fait, donc pas de souci à ce niveau-là. On va dire oui, mais j'ai pas les infos de ce qui me reste sur la batterie, des ohms, etc. En fait, vous avez toutes ces informations à l'écran directement. Donc dès que vous tirez sur votre cigarette électronique, l'écran reste allumé. Et reste allumé suffisamment longtemps pour vous appuyez un petit coup, hein, et puis vous avez toutes les infos, donc votre réglage en watts, les voltages correspondants, les ohms, et ce qui reste au niveau de la batterie. Vraiment. Donc pas besoin d'aller dans des menus pour ça, vous avez toutes les infos directement à l'écran. Et ça, j'avoue que c'est plutôt sympa, c'est un peu des genres de choses qui étaient plutôt pratiques sur les VIC. Après, il y avait d'autres limitations qui faisaient que il fallait plus. Mais voilà, on a quand même toutes ces infos à l'écran. Et ça, c'est vraiment très très pratique. On va regarder rapidement niveau look. Donc niveau look, avec un ProTank 2, par exemple. Alors ProTank 2, oui, bon, effectivement, il fait un peu petit. Ça passe, ça va. Après on va monter un Kephenlight Plus. Donc Kephenlight Plus qui donc a le même style de finition. Forcément il est un peu plus petit aussi, mais moi je trouve que ça choque pas du tout. Ça passe bien. Et un Fogger V3. Et là, je dis, parce que alors le Fogger V3, honnêtement, je le trouve vraiment très 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 gros. Et je me suis dit, enfin un mode qui va me permettre de mettre un Fogger V3 sans que ce soit totalement ridicule. Parce que je sais pas, mais il y a la vidéo, la review qui va arriver dans pas très très longtemps.
un Fogger V3 par exemple sur un ProVario, moi j'accroche pas quoi, il est vraiment trop gros quoi. Donc là, bah, ça fait pas ridicule, c'est bien. Ça marche bien, c'est cool. Donc voilà pour le petit tour de propriétaire. Donc vraiment un mode sympa. Et donc particularité, tout comme le 20 watts, hein, c'est que bah, ils se mettent à nous faire des modes électro en vaplisse. Et la vaplisse, moi ça j'aime bien. Et c'est vraiment une vaplisse. C'est vraiment une vaplisse. J'utilise beaucoup de cartos, entre autres. Hein. J'ai tout de suite vu quoi. J'ai tout de suite vu la différence et effectivement, on est sur une vaplisse sans aucun souci. Et du coup, bah, qui dit vaplisse, on dit que je peux utiliser mon tancomètre pour pouvoir tester un peu les perfs. Et effectivement, le tancomètre marche très bien. Donc on va regarder. Donc là, j'ai une résistance de 2,5 ohms. Réglé, donc mode réglé à 10 watts, ce qui devrait me donner 5 volts. Et donc, quand je lance, on est un peu au-dessus. On est à 5,1 volts. Si j'augmente, donc on va passer à 15 watts. Donc 15 watts devrait nous donner 6,12 volts. Et donc là, quand on lance, on arrive à 6,3 volts. Donc encore une fois au-dessus. On va pousser à 22 watts. Allons-y. Donc 22 watts, ça doit me donner 7,41 volts. Suivons toujours l'écran. Hein. Et donc là, ça va me donner entre 7,6 et 7,5 volts. Donc encore une fois, au-dessus. Et on va faire un petit intermédiaire à 8,5 watts, ce qui devrait nous donner 4,6 volts. Et on arrive à 4,7 volts. Donc vous voyez en fait que au final on est à chaque fois un petit peu au-dessus. Un petit peu au-dessus. Alors, c'est là où je me demande si c'est lié à la batterie, parce que c'est une batterie qui envoie, hein, clairement. Elle a été choisie pour ça. J'ai pas d'autres batteries pour tester. Une batterie, il y a des 4000, j'ai vu des 4000 milliampères. Faudrait que je vois. Si j'ai l'occasion d'avoir d'autres batteries pour tester, est-ce que c'est lié à la batterie ou pas, ou est-ce que c'est le mode qui est réglé tout simplement comme ça. En tout cas, on s'aperçoit que même si on est au-dessus, on est assez proche. C'est pas du parfait, mais on a vraiment des très bonnes perfs et on est clairement pas en dessous. Et ce même après une décharge batterie. Là, j'ai une batterie pleine, mais j'ai fait mes tests aussi avec des batteries beaucoup moins chargées, hein, et ça tient à la route. J'ai pas remarqué de grosses baisses comme vous pouvez avoir sur certains modes électro où à la moitié de la batterie, vous voyez, il y a plus de patates. Non, là, ça marche très très bien. Ça envoie, hein. Ça envoie, on a vraiment quelque chose de super agréable. Pour ceux qui aiment la vaplisse, hop, on fait un peu la vapeur. Mais voilà. Donc, ça fonctionne vraiment super bien. Encore une fois, les réglages, on s'y fait assez facilement. Il est simple. Moi je trouve plutôt joli. Après, il est lourd. Ça c'est clair. Un peu comme le 134. Bon, pour moi c'est des modes plutôt de bureau. C'est pas parce que j'ai peur de sortir extérieur avec, mais bon, faut pouvoir le mettre quelque part. Moi j'ai toujours tendance à l'avoir sur moi, ou dans une poche arrière, etc. Là, bon, on a quelque chose. Bon, on risque pas de l'oublier hein, si on s'assoit dessus. Ouh, ça va faire mal. Mais bon, en termes d'autonomie, donc là, avec la 3500 mAh, de toute façon, clairement, il y a une très très grosse autonomie. Alors surtout si vous l'utilisez chez vous le soir, concrètement, vous allez avoir plusieurs jours. Hein. Plusieurs jours sans recharger votre mode.
Donc c'est plutôt sympa. Par contre, attention, en termes de recharge, forcément, ça met plus de temps. Plus grosse batterie, plus de temps pour charger tout ça. À savoir que, donc bon, ça j'avais regardé, même si c'est pas marqué derrière, là j'ai un Nidcore i2, il les prend en charge. Voilà. J'avais été regarder sur leur site. Ça prend toute la place, là on arrive au maximum, mais ça prend en charge, il n'y a pas de souci. Ça les recharge sans problème. Ça met un peu de temps, mais vaut mieux que ça prenne son temps et que ça charge bien. Moi, c'est le chargeur que je préfère. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Écoutez, son prix, il est à 120 €. 120 €. Vu la qualité et les perfs, ça va, c'est correct. 120 €, on est vraiment sur quelque chose de plus que correct. Et nos amis d'Asie, un peu comme Quentin, ils commencent tous à venir titiller les gros modes électro, Vaplis, etc. Comme les pipelines, etc. Alors il s'agit pas de venir dire pipeline, Provari Killer, etc. Rien à voir, il y a de la place pour tout le monde, mais il n'empêche que c'est un mode qui fonctionne très bien en Vaplis, et voilà, tout simplement. Donc si un mode imposant ne vous fait pas peur, le 134 il est très sympa, il a un look, voilà, mais c'est pas de la Vaplis, c'est du 48 watts. En termes d'autonomie, clairement ça n'a rien à voir. Là on a un chipset quand même qui fonctionne très bien et avec une autonomie, donc une gestion de l'alimentation qui est plutôt bonne. Le 134, malgré des 18650, on sait que l'autonomie c'est pas non plus le top. Donc là on a quelque chose de vraiment sérieux qui change. Apparemment ils vont sortir un 22 watts chez Sigelei. Les premières images qu'on a vues, par contre niveau look pas top. C'est-à-dire que ça passe en 26-650 aussi, mais ça vient rétrécir, donc ça fait un peu une bouteille. Il garde le même système d'écran, le même top cap. Moi clairement pour du 26-650, je préfère un truc massif comme ça. C'est vraiment sympa. Après pareil, j'ai pas le Russian Big, mais je sais pas si pour certains, ceux qui ont vu, entre autres, c'est la vidéo de Rip Tripper, qui avait donc le Russian Big, qui il me semble fait du 30 mm de diamètre. Là du coup on doit être vraiment parfait. Ça doit vraiment bien passer là-dessus. Donc voilà. Une bonne pioche, un bon mode électro. Vraiment content de ce mode. En plus, ça fait faire un peu d'exercice. Donc, pas mal de choses à venir aussi. On a vu, il y a le Kefen Light Plus, il y a le Fogger V3, tout ça c'est pas fait. Il y a une petite chose comme ça aussi. Toc, toc, toc. Voilà. Donc ça, qui est nouveau carto. Nouveau système de carto Boge. Donc, avec un système de réservoir propriétaire. Des drip tips en bois de notre ami Juju qui arrive aussi là très 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 rapidement, des tanks, plein de choses. Donc on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas toujours de signer l'avis, c'est très très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo et une très bonne vape à tous.